Après des années enfermé dans une grotte, cet homme en ressort avec des prouesses martiales qui semblent défier les cieux. Mais dès qu'il revient au monde, la première chose qui lui vient à l'esprit est de tuer le maître qui lui a tout appris. Parce que ce qui semblait être une mission sacrée pour sauver les gens ordinaires n'était rien d'autre qu'un plan visant à les utiliser comme bouclier contre la porte de l'enfer, une terreur qui ébranle même les guerriers les plus forts. Une légende circule depuis longtemps dans le monde martial selon laquelle quelque part sur le mont Hyungsan, il y aurait une grotte cachée, contiendrait non seulement les secrets d'arts martiaux du maître Xiangyi, le maître le plus légendaire et extraordinaire du monde martial, mais aussi une arme secrète qu'il a laissée derrière lui. Des artistes martiaux de toutes les factions affluent sur le mont Hyungsan et une nouvelle tempête commence à se préparer. Maintenant, avec le rugissement tonitruant d'un coup d'épée, un sommet imposant est divisé en deux en un instant. Alors que la poussière retombe, une entrée de grotte apparaît au pied de la montagne et de l'intérieur, une silhouette solitaire émerge lentement. Agrippant son épée, l'homme pousse une exclamation involontaire. Enfin, je sors, le ciel est donc vraiment bleu. Mais malgré tous ses efforts, il ne se souvient pas comment il est entré dans la grotte. Est-ce que le choc de l'évasion qui a effacé sa mémoire? Malgré cela, il doit se rappeler que la haine qui brûle en lui ne lui laisse pas le choix. Son premier souvenir le ramène à l'âge de 10 ans. Mais je suis Maître Chung, cela reste hors de votre portée pour l'instant, dans 10 ans, vous serez les sauveurs de ce monde. Maître Chungji a rassemblé 100 enfants, et l'homme était autrefois parmi eux. Même maintenant, il se souvient encore du regard glacial dans les yeux de Maître Chungji. Tout ce que vous avez à faire est d'obéir à mes ordres, et permettez-moi de rappeler à ceux d'entre vous qui envisagent de courir. L'entrée a été scellée avec d'énormes rochers. Si quelqu'un tente de s'introduire par effraction, les choses se termineront très mal pour vous tous. Est-ce que je suis clair? Et c'est ainsi que commença la formation, appelée le salut de l'humanité. Tout, de ce qu'il mangeait à la façon dont il dormait, en passant par la façon dont il marchait, devait suivre les instructions de Maître Chungji. La première technique à laquelle ils se sont entraînés était la technique des trois pouvoirs, un art remarquable capable d'attirer simultanément les énergies du ciel, de la terre et de l'humanité. Vint ensuite la voie de l'épée, l'art de l'épée à trois pouvoirs, puis la voie du mouvement, le jeu de jambes des Romuls. Jeu de jambes des trois pouvoirs. 3 années passèrent et Maître Chungji les rassembla une fois de plus. Les techniques que je vous ai données sont suffisantes pour vous amener au royaume du dieu martial. Dans les 7 années qui restent, chacun d'entre vous doit s'entraîner jusqu'à maîtriser pleinement cet art. Maintenant, vous tous, poussez cette porte et entrez. Pour faire face à la catastrophe à venir, vous devez continuer à vous entraîner. Entraînez-vous à l'intérieur de la grotte et devenez fort. Et ainsi, ils suivirent les paroles de Maître Chungji et franchirent la porte. Au début, la vue de la brume étrange remplissant la grotte les effraya tous, mais ils découvrirent bientôt qu'il s'agissait en réalité de Ki condensé. Et grâce à cela, leurs arts martiaux se sont améliorés de jour en jour. Mais le QI devint trop écrasant et la porte de l'enfer, la terreur qui secoua même les guerriers les plus forts, fut ouverte. À partir de ce moment, ils ont mené une bataille désespérée pour leur survie qui a duré des années. Bien que les techniques que Maître Chungji leur avait données étaient bien au-delà de ce qu'ils avaient réalisé dans la grotte. Au final, une seule personne a survécu. Cette personne était Dan Hanwoo. Hanwoo se dirige vers une taverne et sa présence attire rapidement l'attention d'une jeune femme. Il s'agit de Jo Seon, fille du chef de Jo Manor. Regardez cet homme là-bas. Il porte une épée sans fourreau. Inyo trouve cela tout aussi étrange, mais admet que l'épée elle-même est impressionnante. Peu de temps après, un bol fumant de soupe aux nouilles est posé devant Hanwoo. Cela l'arrête dans son élan. Depuis combien de temps n'a-t-il pas vu de nourriture comme celle-ci? C'est presque comme si son cœur fondait. De l'autre côté de la pièce, Seon ne le quitte pas des yeux. Que se passe-t-il? Pourquoi ne peut-elle pas arrêter de penser à cet inconnu? Peu de temps après la dernière bouchée, le serveur s'avance. Cela fera 5 pièces, monsieur. Les mots frappèrent Hanwoo comme un rappel qu'il avait complètement oublié. Oublié. Droite, les gens doivent payer pour la nourriture. Le serveur garde un ton poli. S'il vous plaît, monsieur, pas de blague. Si vous avez mangé, vous payez. C'est comme ça que ça marche. Mais lorsque Hanwoo déclare catégoriquement qu'il n'a pas d'argent sans même un soupçon de culpabilité, le serveur finit par craquer. Alors, laisse ton épée en guise de paiement. Hanwoo refuse sans hésiter. Cette épée a été payée de la vie de mes amis. Le serveur le perd complètement. Aviez-vous prévu de dîner et de vous précipiter dès le début? Alors que la tension atteint son paroxysme, une main délicate entre, sac à main à la main. C'est Seon. Je vais le couvrir. Une fois l'affaire réglée, Hanwoo se dirigea lentement vers Seon. Il veut dire quelque chose mais n'arrive pas à trouver les bons mots. Alors, à la fin, il se retourne simplement et sort de la taverne en silence. En le regardant partir, Seon met enfin le doigt sur ce qui la dérange. Ses yeux, comme ceux d'un enfant voyant le monde pour la première fois. Injo n'est pas convaincu, je ne pourrais même pas dire merci. C'est probablement juste un vagabond qui ne sait pas ce qui est bon pour lui, ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas d'argent, c'est plus que ça. Je ne peux pas sentir une seule trace d'énergie interne émanant de lui, bien que son épée ne soit clairement pas une lame ordinaire. À cela, quelque chose change dans l'expression de Seon. Si c'est une épée si rare, se promener avec elle dégainée ne fait que créer des ennuis. Je dois le poursuivre, je ne peux pas le laisser. Il lui faut un fourreau. Mais Injo repousse, vous ne le connaissez même pas et il était impoli. Vous connaissant, votre gentillesse sera encore une fois gaspillée. Seon ouvre la bouche pour argumenter, mais le chef de l'agence d'escorte de Jo Manor intervient le premier. Je suis d'accord avec Ino. Partir seul en ce moment est bien trop dangereux. De plus, le chef de l'Alliance arrivera d'un moment à l'autre. Même si le chef le dit, Seon n'a d'autre choix que de rester. À la tombée de la nuit, la taverne se remplit table par table.
L'influence de l'alliance Wulan est véritablement immense. Le chef se dit que c'est parce que le clan Sichu et les bandits de la forêt verte se sont également installés sur le mont Yongsan. Mais au fond, il sait que tant de gens ne se rassemblent que pour une seule raison, la légende d'un seul homme. Maître Chung est la plus grande merveille que le monde martial ait jamais connue. Sa perspicacité était inégalée et il maîtrisait d'innombrables mécanismes et réseaux de formation. Au cours de ces dernières années, il a créé une technique appelée la lame fantôme qui a secoué le monde entier. Après cela, le maître Chungi a utilisé une méthode unique combinant des mécanismes et des formations pour entraîner un guerrier et, en seulement 3 ans, a fait de lui un maître hors pair. Bien que ce guerrier ait finalement été présenté comme un ennemi du monde martial et ait connu une fin tragique, l'incident n'a fait que rendre le maître Chungi plus légendaire aux yeux du monde. Par la suite, d'innombrables factions martiales envoyèrent des gens à la recherche du maître Chungi, mais celui-ci avait tout simplement disparu. Maintenant que Joe Manor a trouvé la carte au trésor, censée conduire au secret du maître Changji, la fin du monde martial tout entier s'est déchaînée. Rassemblant ses pensées, le chef rappelle à tout le monde que c'est le chef Il Yang lui-même qui m'a confié la tâche. Avec moi ici, les choses devraient rester sous contrôle. Mais restez attentifs et compris, car l'inattendu a une façon de se produire. Pendant ce temps, Han Wu réfléchit toujours à la même pensée. Elle m'a aidé. J'aurais dû la remercier. Cette pensée fait remonter un souvenir. Han Wu, nous devons sortir d'ici. Et quand nous le ferons, nous ferons tout ce que nous n'avons jamais eu la chance de faire. Promets-moi encore une chose, si je n'y parviens pas, rentre chez moi. Dis tout à mon père pour moi. Je ne peux pas faire ça. Nous sortons tous les deux et tu vas lui dire toi-même. Mais la réalité ne s'est jamais souciée des promesses. Un jour, au milieu d'une bataille contre l'une des créatures, une énorme paire de mâchoires se jeta sur Han Wu par derrière. À cet instant précis, ce fut Osei qui se jeta sur le chemin et reçut le coup fatal. Regardant Seki s'accrochant à peine à la vie, Han Wu laissa échapper un cri désespéré. Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi pour moi se lever? Tu as dit que tu allais voir ton père. Tu as toujours été le plus fort d'entre nous. Il faut vivre. S'il te plaît, dis à mon père que je suis désolé. La mémoire se durcit en résolution. Cette dette de sang, il la récupérera auprès de maître Chunki lui-même. Il marche des heures et, sans s'en rendre compte, se retrouve à la taverne. Cette femme, elle est toujours là et il ne l'a jamais remerciée. Mais avant qu'il puisse entrer, un groupe se précipite devant. Restez proches. Nous terminerons la tâche du chef de l'Alliance ce soir. Tu as l'Alliance ce soir? Han Wu scanne le groupe et repère Seon parmi eux. Où vont-ils? Il le suit et le groupe s'arrête finalement à l'entrée du mont Hyungsan. Se dirige-t-il vers l'endroit même d'où il vient? Et le groupe qui les suit semble s'y diriger également. Qu'est-ce que tout le monde cherche? Au même moment, le chef de l'Alliance Wulen, Do Go-yoon, est en réunion privée avec le conseiller. Le clan Sichu et les bandits de la forêt verte font un pas. Leur objectif pourrait-il être le même que le nôtre? Le conseiller écarte cette inquiétude. Les rapports indiquent qu'ils évoluent dans la direction exactement opposée. Yoon expire lentement. Espérons que je réfléchis trop. Après un tronçon de route, l'homme se glisse à côté de Seon. Pyong-chul, maître adjoint du Dragon Soul naissant de l'Alliance Wulan. Mademoiselle Jo, vous avez l'air fatiguée. Dois-je informer le chef de l'Alliance et suggérer que nous nous arrêtions pour nous reposer ici un instant? Avant que Seon ne puisse répondre, In-ho s'avance. Pas besoin de se mettre adjoint, nous pouvons très bien nous débrouiller. Au milieu d'une phrase, un groupe de personnages émerge de la forêt dense. Enfin, je vous ai trouvé. Yoon ordonne immédiatement à tout le monde de se mettre en formation de combat. Blood Hand, le maître de Mount Little Evil, n'est définitivement pas un jeu d'enfant. Le conseiller appelle à la prudence. On dirait que le clan Situ les a rejoints. Les deux camps s'affrontent en un instant. Après avoir abattu les petits alvins, Blood Hand tourne sa lame sur Yoon. Yoon tient bon tout en scrutant le champ de bataille. Condamné. Nous sommes en infériorité numérique. Si cela continue, Blood Hand laisse échapper un rire retentissant. L'arme secrète de Maître Chongji. C'est aussi bon que le nôtre. Le nom de Maître Chongji arrête Han Wu froidement. D'un seul mouvement, il donne un coup d'épée, envoyant des pierres dans les airs, puis les tranche d'un seul coup. La seconde suivante, une tempête de fragments de pierre fait tomber d'un coup tous les membres des bandits de la forêt verte. Dis-moi, où est Maître Chongji? Tout le monde est stupéfait et silencieux. Même Young n'arrive pas à croire ce dont il vient d'être témoin. D'où vient cet homme? Je n'ai pas du tout senti sa présence. Le chef est le premier à briser le silence. Merci jeune guerrier pour votre aide, mais Maître Chongji est décédé il y a 10 ans. Quelque chose de creux s'ouvre à l'intérieur de Han Wu. Il n'a même pas réussi à lui faire payer ce qu'il a fait à ses amis et il est déjà mort. Cette pensée libère quelque chose en lui. Le ki du vide s'échappe sans avertissement. En un instant, cela sature l'air qui les entoure. Chaque guerrier qui l'inspire est immédiatement submergé par un sentiment de faiblesse écrasant. En voyant les guerriers affaiblir, quelque chose se déclenche pour Yeon. Est-ce du ki vide? Si cela continue, l'ensemble de l'Alliance pourrait subir une déviation du Ki. Je dois l'abattre maintenant. Mais juste au moment où il bouge, Seon s'avance. Est-ce que tu vas bien? Le côté de son visage ramène quelque chose au point. Je l'ai suivi ici, la fille qui m'a fait preuve de gentillesse. C'est ça, gentillesse, n'est-ce pas ce n'est pas la véritable raison? Il s'en est sorti vivant, Maître Changji est mort, la vengeance pour laquelle il vivait a disparu. Alors, qu'est-il censé faire maintenant? Trouvez-les. Alors que Han Wu récupère le chi du vide, la faiblesse écrasante disparaît instantanément des guerriers. Yoon se retrouve avec un void chi persistant, quelque chose que même les meilleurs maîtres ont du mal à apprendre. Qui est cet homme? Seon parle à nouveau. Vous cherchez quelqu'un? Sans attendre de réponse, elle se tourne vers le chef à côté d'elle pour lui faire une demande. Il nous a sauvés, pouvons-nous le laisser voyager avec nous jusqu'à ce qu'il trouve qui il cherche? Le chef semble troublé. Refuser l'homme qui nous a sauvés, ce n'est pas quelque chose que je peux faire facilement. Mais l'Alliance a failli être engloutie par son ki du vide. Le chef de l'Alliance sera-t-il vraiment d'accord avec cela?
Pendant ce temps, Yoon effectue déjà le calcul. Un homme capable de faire tomber un gang entier d'un seul geste est indéniablement dangereux. Mais après les pertes qu'ils viennent de subir, il est plus sûr de le garder près de lui que de le laisser s'éloigner. Et donc Yoon est d'accord sur le champ. Le chef ne perd pas de temps à prolonger l'offre. Seriez-vous prêt à donner un coup de main à notre agence d'escorte, jeune homme? Voir Han-woo perdu dans ses pensées. In-hyo intervient. L'agence d'escorte du Henan n'accepte pas n'importe qui. Vous n'envisagez pas sérieusement de refuser? Han-woo a l'air vraiment perplexe. J'aimerais répondre, mais je ne sais pas réellement ce qu'est une agence d'escorte. Tous les trois regardent. Seon intervient. Laissez-moi vous expliquer. Une agence d'escorte transporte des marchandises pour le compte des clients et les protège tout au long du trajet. Derrière eux, un homme aux cheveux courts secoue la tête. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce truc? Mais Chol a les yeux entièrement fixés sur l'épée, le tranchant rayonnant de cette lame. Ce n'est pas une arme ordinaire. Mais comment une lame comme celle-là peut-elle atterrir sur quelqu'un comme lui? L'homme aux cheveux courts est d'accord, peu importe le fourreau, cette épée mérite un propriétaire plus digne. Chol prend sa décision sur le champ, trop Dieu en ce moment. Une fois que le chef de l'Alliance et les maîtres de salle entreront dans le mont Yongsan, c'est à ce moment-là que j'agirai. Il continue encore un peu et enfin le groupe atteint le mont Yongsan. Mais après une recherche approfondie, personne ne parvient à retrouver l'entrée de la grotte d'après les légendes. Le conseiller suggère immédiatement d'ouvrir le flanc de la montagne, mais Yoon hésite. Et si cela détruisait les parchemins de Maître Chungji? Han-woo regarde tout ça. La façon dont il est sorti s'est déjà effondrée. Il doit retrouver l'entrée originale de Maître Chungji. Puis, une légère mais indubitable trace de QI attire son attention. C'est le QI de Maître Chungji. Juste là, il saute sans hésitation et atterrit sur une falaise à pic. Ici, Yeon regarde avec incrédulité. Toi, tu connais ton chemin ici? Parce que c'est là que je vivais. Shul laisse échapper un rire méprisant. Il vit donc comme un animal dans ses bois. Pas étonnant qu'il n'ait pas de fourreau. Yeon donne rapidement des ordres. La grotte, moi-même, le conseiller et les maîtres de salle d'Azure Dragon et Rising Dragon entreront. Black Tortoise Hall en tient le périmètre. Il pose une main sur l'épaule de Hwan-woo. À partir de là, laissez-nous faire. Restez en dehors de cela. Han-woo y réfléchit et ne trouve aucune raison de discuter. Maître Chungji est mort. Quoi que fassent ces gens ici, ce n'est plus son affaire. Puis Seon arrive en courant, les yeux pleins de curiosité. Avez-vous vraiment vécu ici? Han-woo fait un petit signe de tête et dit presque quelque chose. Mais la seconde suivante, Shul et l'homme aux cheveux courts s'interposent entre eux. Voyant le regard confus de Seon, l'homme aux cheveux courts explique. Qui peut dire que ce type n'est pas un espion pour les bandits de la forêt verte? Comment ça tu l'as vu toi-même nous sauver des bandits de la forêt verte? Peut-être que tout cela était une mise en scène entre lui et les bandits. Donc, si vous êtes vraiment innocent, remettez cette épée en lieu sûr. Pendant qu'il le dit, ses yeux dérivent avidement sur la lame. De près, c'est encore plus clair. À première vue, elle ressemble à une vieille épée usée, mais le tranchant qui en émane est rarement vu. La main de Han-woo se dirige vers son épée, l'attirant lentement. Cette épée m'a été confiée par un ami décédé. Je ne le donnerai à personne, pas avant ma mort. Voyant que les mots ne fonctionnent pas, les deux hommes changent de pied. Mais Han-woo les a déjà lus. L'un flanquant par derrière, l'autre pressant par devant, ils vont chercher une pince. Un affrontement semble être dans quelques secondes. Lorsque la voix de Yeon retentit depuis l'entrée de la grotte, ne vous ai-je pas chargé de garder le périmètre? Qu'est-ce que c'est? Cole et l'autre homme rengainent immédiatement leurs épées. Ah, chef d'alliance, avez-vous déjà trouvé l'arme secrète? Yeon ne répond pas et ordonne à tout le monde de se retirer. Comptez-vous chanceux, nous nous reverrons. Au moment où Chol et son compagnon sont partis, Seon se précipite. Êtes-vous d'accord? Lorsqu'elle apprend qu'il va bien, elle pousse un long soupir de soulagement. Dieu merci. J'étais tellement inquiète pour toi. À bien y penser, nous ne connaissons toujours pas nos noms. Je m'appelle Jo Seon. Et toi? Dan Han-woo. Ouh, c'est un bon nom. Allez, nous devrions rentrer. Avec la fin de la recherche de l'arme secrète du maître Chungji par l'Alliance Wulan, les rumeurs commencent à se répandre dans les rues. La rumeur dit que l'Alliance Wulan a trouvé l'arme secrète de Maître Chungji. On dirait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne dirige le monde martial. Alors que les rumeurs font boule de neige, Yoon est hors de lui. Même si je dis qu'il n'y avait pas d'arme secrète, personne ne me croirait. Les autres anciens sont également impuissants. La rumeur dit que cela s'est déjà répandu au-delà de Wuhan, cela couvre tout le Hubei. Mais ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que la grotte du mont Yongsan ne contenait qu'une boîte en bois et une lettre, toutes deux semblant avoir été laissées par Maître Chungji. Mais que signifie réellement cette lettre? Le démon de sang, une figure au pouvoir terrifiant, cherche à entraîner le monde martial tout entier dans le chaos. Pour éviter cela, j'ai élevé 100 guerriers 100 guerriers hors pair. Je vous en supplie, utilisez-les et arrêtez le démon du sang. Pour commander ces 100 guerriers Ces 100 guerriers, vous aurez besoin du yin yang gu contenu dans cette boîte. Démon de sang, je ne te laisserai jamais réussir. Yeon ouvre la boîte, seulement pour trouver un seul orbe contenant ce qui semble être une substance gluante, sans parler du yin yang gu dont aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler. Les 100 guerriers dont parle la lettre sont introuvables. Dans quelle mesure peuvent-ils se fier à cela? Mais le conseiller a une autre préoccupation qui pèse sur lui. Je crains qu'il n'y ait une main cachée derrière tout cela. Yeon acquiesce. Sur le mont Yongsan, je pouvais déjà le dire, les bandits de la forêt verte ne recherchaient pas l'arme secrète. Ils étaient après nous l'Alliance Wulan. Lorsque nous avons atteint la montagne, il n'y avait pas un seul survivant et la plupart des corps avaient déjà disparu. Et ces rumeurs grandissent pointées comme une boule de neige dans les rues, quelqu'un tourne délibérément les yeux du monde martial tout entier vers nous. Les aînés sont ébranlés, qui tirent les ficelles. Le conseiller partage ses soupçons. Le premier interpellé est le chef de Joe Manor, celui qui a apporté la carte au trésor. Même si Yeon n'est pas ce genre d'homme qui peut dire qu'il n'y a pas d'espion caché dans Joe Manor, Yeon pèse cela soigneusement.
Il semble que nous devions envoyer la bonne personne à Joe Manor. Même si Joe Manor n'est pas derrière cela, il pourrait toujours être un pion entre les mains de celui qui le fait. Pendant ce temps, Seon et son groupe retournent enfin à Joe Manor. Seon remarque le fourreau fissuré aux côtés de Han-woo et son expression se remplit de culpabilité. Il semble que même le fourreau le plus fin ne puisse pas contenir le tranchant de cette épée. À peine le dit-elle que le fourreau se brise. Seon s'excuse immédiatement. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû prendre sur moi de t'acheter un fourreau. » Les mots « je suis désolé » ramènent Han-woo directement à Seki mourant devant lui. Seki avait dit les mêmes mots, c'était lui qui mourait. De quoi devait-il être désolé? Alors ne dis plus jamais ça, je ne veux jamais entendre ces mots de la part de qui que ce soit. Avant que Seon puisse comprendre sa réponse, la voix du chef retentit. Han-woo, viens ici vite. En le regardant s'éloigner, Seon se demande, ai-je fait quelque chose de mal? Peu de temps après, le chef amène Han-woo à l'agence d'escorte du Henan. Han-woo admire les environs pendant qu'il marche. Donc ces porteurs, ce sont eux qui transportent toute la cargaison. À ce moment-là, le chef appelle « Young-chil, je t'ai amené le nouveau porteur. Vous êtes chargé de lui montrer les ficelles du métier. » Chil accepte sans hésitation, et le chef marmonne pour lui-même en se tournant pour partir. Le froid est rude sur les bords, mais rien ne devrait aller mal. Au moment où il part, un sourire complice apparaît sur le visage de Chil. Peu importe qui vous amène, chaque nouvelle recrue reçoit son initiation ici. Aucune exception. Mais les tout premiers mots de Han-woo mettent Chil en colère. Vous avez l'air bâti, mais vos bras et vos jambes sont courts. Vous avez une forme assez drôle, Chil explose. Vous avez eu un souhait de mort le premier jour? L'hostilité frappe Han-woo comme un mur et sa main se déplace vers la poignée de son épée. Le tuer, Chil remarque le mouvement. Ce type porte réellement une épée. Quel genre de porteur se promène avec une épée? Remettez-le. Han-woo refuse catégoriquement. Quelque chose de mortel scintille dans son regard. Des sueurs froides jaillissent sur le front de Chil. Il se fait tard aujourd'hui. Appelons-le ici. Les spectateurs peuvent à peine retenir leur rire. Ce type, Chil, adore se dépenser. Et il vient de se coucher devant un nouveau gars. Chil bouillonne, mais il ne peut rien faire. Nouveau gars, suivez-moi. Les couchettes sont par ici. Son ton est plus calme, mais à l'intérieur, une graine de vengeance a déjà pris racine. Attendez, je te ferai payer pour ça. Chaque partie de ça. Au plus profond de la nuit, Chil se lève soigneusement du lit et commence à scanner la pièce à la recherche de Han-woo. Quand il se dirige droit vers quelque chose, il n'a aucune idée de quoi. Quoi? Depuis quand y a-t-il un pilier ici? Il lève les yeux et trouve Han-woo debout juste devant lui. Chil recule instinctivement de 2 pas. Toi, tu n'as pas dormi tout ce temps, n'est-ce pas? Mais quand il voit que les yeux de Han-woo sont fermés et qu'il n'a pas bougé du tout, il ne peut que se demander, cet homme dort-il debout juste au moment où Chil tend la main vers l'épée? Les yeux de Han-woo s'ouvrirent brusquement. Chil se fiche complètement. Cela ne dure qu'une seconde. Mais à ce moment-là, Chil ressent une vague de pure terreur écrasante. Il n'arrive même pas à y croire lui-même, mais il a vu la mort dans ses yeux. Ce n'est qu'une illusion, mais Chil retourne quand même à sa couchette. C'est le Kui protecteur de Han-woo, c'est tout ce que c'est. Bien que dormir debout n'ait jamais été quelque chose qu'il avait choisi pendant ses longues années à l'intérieur de la grotte, chaque instant, se reposer, manger, dormir, exigeait une vigilance constante. Au fil du temps, c'est devenu une habitude. Dormant debout, Yuan-ki court à tout moment. Le lendemain matin, Han-woo est le premier debout. Il s'approche pour se détendre. Excusez-moi, avant qu'il puisse finir, détendez-vous hors de la pièce. Les autres commencent à se lever. Les travaux s'accumulent aujourd'hui comme une montagne, mais aucun des porteurs n'est préparé à la suite. En quelques mouvements simples, une énorme pile de marchandises est soigneusement chargée sur le chariot en un instant. Ce nouveau gars est autre chose. À ce rythme-là, il prendra tout notre travail. Au milieu d'une conversation, une silhouette apparaît devant eux. C'est Seon. Mademoiselle Jo, qu'est-ce qui vous amène ici? Comment pourrais-je ne pas venir? Comment peut-on laisser passer des mots comme cela? Ne dis jamais désolé. Qu'est-ce que cela signifie? Elle sait que c'est étrange, perdre le sommeil pour une seule phrase et maintenant venir elle-même ici. Mais alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Han-woo apparaît soudainement. Prise complètement au dépourvu, Seon panique et avant de pouvoir s'arrêter, appelle Han-woo. Se rattrapant, elle change rapidement de sujet. Comment ça va? Personne ne vous a fait passer un mauvais moment. Droite, et qu'est-ce que tu aimes? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dès que les mots sont prononcés, elle grimace intérieurement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi aujourd'hui? Han-woo répond, j'aime la paix et je déteste quand cette paix est brisée. Et en entendant un ami m'excuser, Seon s'illumine intérieurement. Il m'a traité d'ami. Je le promets, je ne dirai plus jamais ce mot. Mais contrairement au souhait de paix de Han-woo, le monde martial est déjà à la veille de quelque chose de sombre et de violent. Un bruit de sabots attire soudain leur attention. Quelle coïncidence, mademoiselle Jo. Tu es devenue encore plus belle depuis notre dernière rencontre. C'est Shul, maître adjoint de la salle montante du dragon. Vous devez être occupé avec les affaires de l'Alliance. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici sur ordre de l'Alliance. L'Alliance a décidé d'apporter tout son soutien à l'agence d'escorte du Henan. Au milieu d'une conversation, ses yeux se posent sur un visage familier. Quel petit monde. Un porteur portant une épée, comme c'est absurde. Il est sage de ne pas s'accrocher à des choses indépendantes de votre volonté. Zane retient sa colère. Rising Dragon Hall est ici au nom de l'Alliance. Commencer un combat maintenant, ce serait comme jouer avec le feu. Han-woo va t'occuper de ton autre travail. La façon dont elle a prononcé son nom rend l'expression de Shul aigre. Elle l'appelle déjà comme ça. En regardant cela, la sœur de Shul, Miri, met enfin tout en place. Un mot du chef de l'Alliance et de mon frère est arrivé en toute hâte. C'était à cause de Miss Shoich.
À ce moment-là, une voix l'appelle sur le côté. Vous devez être Dan Han-woo. Oh, Miss Joey, là aussi. Je m'appelle Yoon Pyo, garde d'escorte. Le chef m'a envoyé informer le nouveau porteur qui rejoindrait la prochaine escorte. Seon fronça les sourcils avec inquiétude. Il vient à peine de commencer et il part déjà courir. Cho, de son côté, sourit intérieurement. Bien. Avec lui à l'écart, c'est l'occasion idéale de se rapprocher de Seon. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Les gardes de l'agence vous attendent, n'est-ce pas? Miri laisse échapper un léger soupir. Les hommes, il est déjà maître adjoint et il agit toujours ainsi, même si elle ne peut s'empêcher de remarquer que l'homme n'a même pas bronché face à la provocation. Cette épée est-elle juste pour le spectacle? Alors que Han-woo suit Pyo, Pyo se retrouve à repenser aux paroles du chef. Gardez un œil sur Han-woo. Quoi que vous fassiez, ne le laissez pas causer des ennuis sur la route. Sur le moment, Pyo n'avait pas compris ce qu'il voulait dire, mais maintenant, en le voyant de première main, quelque chose déclic. Comportement étrange de la part de quelqu'un qui vivait seul dans les montagnes, cette partie-là, il peut l'accepter. Mais un porteur portant une épée, il pose la question. Han-woo, tu étudies l'escrime? Mais quand il entend la réponse, 3 arts de l'épée puissante. Pyo pense qu'il a compris. Juste un débutant qui rêve de devenir garde d'escorte a à peine commencé avec l'épée. L'art de l'épée à 3 pouvoirs n'est que la base. En combat réel, il existe des techniques bien plus efficaces, il dégaine son épée sur place. Montre-moi à quoi ressemble ton art des 3 épées puissantes. La garde de Han-woo monta instantanément. Est-ce que ça veut dire que tu essayes de me tuer? Pyo agite la main. Je voulais juste m'entraîner. Ayez une idée de notre position tous les deux. Un Woo fait une pause. Alors ce n'est pas nécessaire. Je suis plus fort. Pyo se fige une seconde, puis il éclate de rire. Je me suis entraîné toute ma vie. Comment un novice comme toi peut-il simplement ramasser une épée, même comparé à moi? Pourtant, la confiance est une bonne chose. Laissez-moi vous montrer comment devenir plus fort. Mais avant que ces mots ne s'effacent, ça va être Han-woo tend soudainement sa paume, faisant des gestes comme s'il mesurait quelque chose. Pyo a l'air complètement déconcerté. Que fais-tu? C'est la première fois que je me retiens, je dois calculer la marge. Pyo est sans voix. C'est donc ce que voulait dire le chef. Très bien alors. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la vraie force. Alors que Pyo se dirige vers l'attaque, Han-woo a déjà lu chaque mouvement qui lui arrive. Pour se retenir, il lui suffit de frapper le sol devant lui. Il dégaine son épée en un instant. La seconde suivante, il le projette contre le sol. La frappe ne touche pas du tout Pyo, mais l'onde de choc l'envoie voler. Abasourdi, Pyo demande à savoir de quelle technique il s'agissait. Tout comme on l'appelle l'art de l'épée à 3 pouvoirs, ce mouvement s'appelle l'éclair divin. Pyo fronça les sourcils. Cela s'appelle l'art de l'épée des 3 pouvoirs, mais cela ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu. Et pourtant, cette énergie d'épée s'est vraiment écrasée comme le tonnerre du ciel. Ce type est à un niveau complètement différent. Le chef était-il au courant depuis le début? Han-woo reprend la parole. Je te l'ai dit, je suis le plus fort. Pyo éclate d'un rire amusé, impuissant. Une innocence si pure et naïve, un contraste saisissant avec son pouvoir écrasant. C'est comme s'il était encore un enfant. Il semble que la priorité absolue, avant de faire rapport au chef, soit d'apprendre à cet homme comment utiliser correctement ses arts martiaux dans le monde des mortels. Une fois cela réglé, Pyo tend la main. J'ai pris ma décision. Ce que je vous enseigne n'a rien à voir avec les arts martiaux. Han-woo regarde juste. Pyo donne sur place sa première leçon. Dans un moment comme celui-ci, vous tendez la main et tirez la personne vers le haut. C'est exactement ce que font les gens, et donc Han-woo emménage avec le garde d'escorte Pyo. Il commence à réapprendre toutes les coutumes humaines que les années ont supprimées. Pendant ce temps, 2 yeux observent tranquillement depuis l'ombre. Les ordres du chef de l'Alliance avaient été clairs, surveillez chaque mouvement de Joe Manor. Si l'attaque des bandits de la forêt verte sur le mont Yongsan a quelque chose à voir avec Joe Manor, trouvez-en la preuve. Mais après tout ce temps à observer en secret, Miri n'a rien trouvé de suspect. Au contraire, c'est ce Greenhorn qui se démarque. Bientôt, le jour du départ arrive. Après un discours d'adieu enthousiaste du chef, le convoi dirigé par le chef d'escorte Ma se déplace en colonne ordonnée. Ailleurs, au quartier général du Green Forest Bandit, une voix glaçante s'élève derrière le rideau rouge. Mon escouade de surveillance céleste, tous les 30 ont été anéantis. Nous vous avons laissé tomber. Nous devons encore identifier qui est responsable. Avant que les mots ne soient terminés, une grande main sort de derrière le rideau. D'un simple mouvement des doigts, chaque cadavre dans la pièce s'élève dans les airs. Chacun d'entre eux a été abattu par la même personne, comme on s'y attendait de la part de Maître Chongji, pensant qu'il avait créé 100 de ces monstres. Malgré tout, combien de temps pourrait-il tenir contre moi? Le démon du sang, je suis presque curieux de le savoir. Le démon de sang donne de nouveaux ordres sans hésiter. Découvrez-le maintenant, retrouvez toutes les personnes qui ont combattu dans cette bataille. Plus tôt dans l'étude du manoir Zhou, des membres du Rising Dragon Hall de l'Alliance Woolen sont venus rendre hommage à Maître Zhou. Ilion les accueille rapidement. Vous devez être l'un des dragons jumeaux de Rising Dragon Hall, le dragon sabre. Vous me flattez. Je suis Pyong-chul, et celui à côté de vous doit être le dragon épée. L'honneur est pour moi. Je m'appelle Namgung-kyung. Une autre voix intervient. Je suis Pyong-miri, la sœur cadette de Chul. Il sourit chaleureusement. Le clan Pyong est la plus grande famille à Marshall du Hebei, et une si charmante jeune femme en plus. Il y a peut-être un mariage à faire avec mon fils In-ho. Il lève sa tasse de thé. J'espère que vous vous entraînerez avec mes enfants pendant votre séjour et que vous leur offrirez quelques conseils. Après la visite, Miri regarde le visage rouge de son frère et soupire. Ils sont ici pour une mission de surveillance, et pourtant Chul a entièrement en tête la demoiselle du manoir. Mais d'après ce que il y a, c'est que... D'après que Miri a s'observé, les yeux de Seon ne sont pas du tout tournés vers Chul. À la place, ils continuent de dériver vers des personnes pauvres sans aucun rapport avec elle. Chul, cependant, n'est pas du tout inquiet. On dit que ce type vient de partir pour une mission d'escorte qui va prendre des mois. Cela me laisse tout le temps de faire changer d'avis. Pendant ce temps, Han-woo a toute son attention sur la nourriture devant lui. C'est incroyable, un bon repas est vraiment la chose la plus exaltante au monde. Po regarde perplexe.
Je n'ai jamais vu quelqu'un manger comme s'il accomplissait un rituel sacré. Quoi qu'il en soit, la destination de cette course d'escorte est le Sichuan. Le Sichuan est depuis longtemps un territoire Tang. Le clan qui les a tous unis et s'est tissé au sommet du monde martial est le client de cette mission d'escorte, le clan Tang du Sichuan. Aux côtés des gardes d'escorte de l'agence, le clan Tang a dépêché une équipe composée de ses propres guerriers d'élite. Ils ont même envoyé un ancien pour accompagner le convoi tout au long du trajet. Tout ce qui est transporté doit avoir une valeur extraordinaire. Au même moment, un papillon dérive devant l'ancien Tang. Il lève la main, le papillon se transforme en cendre et ses yeux se tournent brusquement vers les tables à manger à proximité. Parmi les porteurs, il y en a un qui dégage une aura vraiment extraordinaire. Qui est-ce? Juste au moment où il est sur le point de se concentrer sur Han Wu, le chef d'escorte Ma arrive. Cette présence pourrait-elle provenir du chef Ma? Écoutez, gardez porteurs. Nous sommes le visage de l'agence d'escorte du Henan. C'est un voyage de 4 mois jusqu'au Sichuan. Nous en faisons 1 mois et demi. Sur ce, il donne l'ordre de déménager. Pio prévient Han Wu. Quoi que tu fasses, ne prends pas de retard. Courir avec le chef Ma est brutal. Non seulement parce qu'il est implacablement direct et ne lésine pas sur les moyens, mais parce que chaque personne dans le convoi, garde des porteurs, est censé suivre le rythme des chevaux. Ce à quoi Pio ne s'attendait pas. Han Wu non seulement suit le rythme brutal, mais il ne respire même pas fort. L'agence d'escorte du Henan atteint le mont Pingding en seulement 2 jours, un voyage qui aurait dû en prendre 4. Mais à ce moment-là, une lance tombe du ciel. La seconde suivante, une bande de bandits menaçants sort des broussailles. Vous êtes entrés sur notre territoire, laissez les marchandises et partez, et nous vous laisserons vivre. Pio fait signe à Han Wu de rester calme. Cela arrive tout le temps. Payez le péage, il recule. Mais lorsque 2 lourdes chaînes de pièces de cuivre sont tendues, le chef des bandits les frappe dans les airs. Gardez votre monnaie de poche, je veux la cargaison. Il charge en avant avec sa lame levée. Les deux camps s'affrontent en un instant. Tang Ogwon, aîné du clan Tang, regarde le combat et sent que quelque chose ne va pas. Ce ne sont pas des bandits ordinaires. Qui tire les ficelles? Le chef sourit. Nous sommes de véritables héros inscrits de la forêt verte. Fiers de l'être. Considérez-vous chanceux de mourir entre nos mains, vieil homme. Ogwon laisse échapper un rire froid. La seconde suivante, un poignard de lancer jaillit du bout de ses doigts. Le poignard s'enfonce profondément dans le tronc de l'arbre, un énorme trou est percé à travers la poitrine du chef des bandits. Oserez-vous attraper la cargaison du clan Tang? Pensiez-vous vraiment que vous aviez une chance? D'autres poignards se dirigent vers les bandits restants. En un clin d'œil, chacun d'entre eux tombe. Mais alors, un autre groupe émerge des arbres. Comme prévu, les bandits seuls ne suffisaient pas. Si l'aîné du clan Tang s'est venu personnellement, nous ne pouvons pas non plus nous permettre de nous retenir. Les voyant avancer avec force, Ogwon ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Même si tous les membres de l'agence d'escorte du Henan tombent, cette cargaison doit atteindre la base du clan Tang au Sichuan. Vous êtes l'élite que j'ai moi-même choisie. Gardez cette cargaison au péril de votre vie. Avec cela, les deux côtés sont engloutis par le chaos. Mais cette fois, c'est différent. Les gardes d'escorte au front sont presque immédiatement débordés. Même leur combattant le plus puissant subit d'un coup dur. Juste au moment où l'ennemi s'approche pour l'achever, une traînée de lumière d'épée déchire l'air en crépitant de tonnerre et l'attaquant disparaît en un instant. L'explosion attire tous les regards ennemis. Quelle était cette explosion? La foudre vient-elle de tomber du ciel? Pio, qui sait exactement ce qui s'est passé, se tourne vers Han Wu. Allez, aidez les autres. Pourquoi? Je t'ai seulement sauvé parce que c'était toi. Que veux-tu dire? Pourquoi? Ne sont-ils pas tous de notre côté, s'il te plaît? Han Wu soupire doucement. Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par là, mais puisque vous l'avez demandé, je le ferai cette fois. Le champ de bataille atteint désormais toute son intensité. Vos armes grossières et cachées sont inutiles contre nous, Tang Ogwon. Lâchez tout et sortez, et peut-être que nous vous laisserons partir. Wang se tend, mais pas à cause de la menace. C'est la silhouette qui vient de passer devant son champ de vision. Alors que Han Wu s'arrête, tous les ennemis sur le terrain disparaissent comme de la fumée. La nouvelle parvient à une femme peu de temps après. N'êtes-vous pas ceux qui ont dit que le Hall des âmes pouvait gérer une petite agence d'escorte et un vieil homme, l'orateur, et Ai K, maître du Hall of Souls? Le conseiller se dépêche de s'excuser. Nos renseignements étaient erronés. Il y avait parmi eux un maître caché. Je découvrirai personnellement qui lui a coupé la parole. Je vais m'en occuper moi-même. Je veux voir exactement qui est ce maître. Nous passons au domaine familial. La famille ne compte peut-être pas parmi les 5 grands clans, mais elle est sans égale. Contrôlant un tiers du commerce mondial, leur richesse leur confère une influence qui s'étend partout. Et maintenant, des renseignements sur le clan Tang du Sichuan leur parviennent discrètement. Alors, avons-nous confirmé ce qu'ils cachaient? L'intendant acquiesce. Le clan Tang du Sichuan s'est associé au Firearm Manor et a produit avec succès des bombes Thunderclap. 5 charrettes d'entre eux sont actuellement transportées vers la base d'attache des Tang via l'agence d'escorte du Henan. Wang est pris au dépourvu. Les descendants de la secte Thunderclap ont donc finalement ramené cette formule au monde. 5 chariots pleins. D'après les anciens registres, cela suffit à détruire plusieurs sectes ordinaires. Pendant qu'il parle, il attrape et tue un oiseau qui passe devant. Cette formule et ces bombes, il nous les faut. L'intendant hésite. La mademoiselle, en entendant cela, est déjà repartie avec le Hall of Souls. Il devrait être près de Mount maintenant, de retour avec l'agence d'escorte du Henan. Grâce à la démonstration de puissance de Han Wu, tous les ennemis ont été anéantis, mais le coup est dévastateur. Presque tous les gardes d'escorte sont morts. À ce rythme-là, nous ne pouvons pas continuer. Nous devrons trouver une autre agence une fois que nous aurons quitté le mont Pingding. Ogwon l'arrête immédiatement. Cette agence mène à bien la mission. Personne d'autre
Chueogi n'arrive pas à comprendre. Vous gardez sérieusement une cargaison d'une telle valeur entre les mains de cette agence en ruine? N'importe quelle tenue d'escorte locale ferait tout aussi bien l'affaire. Et nous avons toujours ton éclair divin, mon oncle, soupire Hagwon. Le garçon l'a clairement raté complètement. Là encore, même Hagwon lui-même l'a à peine aperçu. Aux yeux de Keolji, il n'y avait probablement rien à voir du tout. Il regarde de côté. Si je suis l'aîné du clan Tang, ne me laissez pas tomber. La foudre qui a anéanti ces hommes est venue de ce porteur avec l'épée. Keolji est abasourdi. Mais Wang a déjà approché Han Wu. Si je peux me permettre, dans quelle école avez-vous suivi votre formation? Han Wu reste silencieux pendant un moment. Maître Chongyi ne m'a jamais rien appris. Il nous a simplement jetés dans cet enfer et nous y a laissés. Ma force est venue d'années et d'années de lutte pour ma vie encore et encore. C'est à moi et à moi seul. Juste comme ça, après que Han Wu ait dit non catégoriquement, Ogoben est à la fois abasourdi et offensé. Quoi? Vos compétences sont-elles tombées du ciel? Et je suis votre aîné dans le monde martial, ainsi qu'un ancien du clan Tang. Surveillez votre ton. Pio se précipite. Seigneur, mon ami a passé trop d'années seul en montagne. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je ferai en sorte qu'il apprenne mieux. Je demande votre générosité. Ogwon réfléchit. Est-ce juste une autre tête brûlée arrogante qui pense que le talent excuse tout? Mais pour la route à suivre, ce genre de puissance est exactement ce dont ils ont besoin. Et le porteur semble écouter ce garde d'escorte. Sur ce, Hagwon fait une annonce surprenante. Désormais, vous prendrez la relève du chef Ma et conduirez cette escorte jusqu'à son terme. De cette façon, quoi qu'il arrive, celui qui commande la foudre divine les protégera. Le chef Ma apporte son plein soutien. Pio, tout dépend de toi maintenant. Je dois retourner à l'agence et envoyer des renforts. Diriger ces gens, Pio le pèse soigneusement. Finalement, il accepte, mais Kyogi ne peut toujours pas lâcher prise. Cela n'a aucun sens. Ce porteur mouillé derrière les oreilles est en fait un maître de la foudre divine. Le convoi de l'agence d'escorte du Henon repart sous le commandement de Pio. Le chef Ma roule à toute vitesse, désespéré d'informer l'agence de l'attaque. Même avec quelqu'un d'aussi fort que Han Wu à leur côté, si les attaques continuent, tout le monde est en danger. La pensée est à peine terminée qu'un son le met en alerte. Il n'a pas le temps de réagir. Une fossile de fer lui frappe la tête. Les attaquants sont la force des assassins des démons de sang, les tueurs masqués de fantômes. Le rat est traité. Ensuite, Joe Manoir. Pendant ce temps, Maître Joe s'occupe des affaires du manoir à son bureau. Maître, si vous êtes fatigué, nous devrions peut-être mettre un terme à cette journée. Il secoue la tête, le travail et la formation sont les mêmes. Plus vous les retardez, plus il devient difficile de recommencer. Continuons. Mais au moment où son pinceau s'apprête à toucher la page, une goutte d'encre tombe d'elle-même. Tout le corps de Ilion se tend. Quelque chose ne va vraiment pas, cette présence. Avant que la pensée ne soit terminée, les bruits du combat éclatent à l'extérieur. Au moment où il réalise que Joe Manor est attaqué, le chef saisit son épée sans hésitation. Mais juste au moment où il s'apprête à s'engager, Ilion appelle pour l'arrêter. L'intention de tuer que je ressens est extraordinaire. J'ai bien peur que ce ne soit pas quelque chose que vous puissiez facilement gérer. Il y a un autre endroit où tu dois être maintenant. Quelques instants plus tard, le chef se précipite dans la chambre de Seon avec Ino. Bientôt, prends ce que tu peux. Nous devons y aller maintenant. Alors que le chef mène un petit groupe à travers l'ombre, Ilion lève lentement sa lance, d'un seul coup décontracté, et l'étage supérieur explose. L'explosion assourdissante attire les yeux de tous les tueurs de masques fantômes vers lui. Cet homme, c'est Joe Ilion, la lance du Henan. Prendre sa tête, apportez-le-moi. Lorsque la nouvelle de l'attaque lui parvient, Seon s'arrête. Père peut-il vraiment s'en sortir? Le chef l'exhorte à continuer d'avancer et lui dit de ne pas s'inquiéter. Votre père est la lance du Henan. Dans le trou de Shushang, personne ne peut l'égaler. Il se tourne alors vers les autres. Je suis désolé que vous ayez été pris dans tout ça. Est-ce que Rising Dragon Hall envisagerait de venir avec nous? Miri s'avance et refuse. Nous devons faire rapport à l'Alliance Woolen. Shul est pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu dis? Shul, tu n'as pas vu de quoi ces assaillants étaient incapables? L'Alliance doit en être informée immédiatement. Avec les deux dragons jumeaux convaincus par Miri, le chef n'a d'autre choix que de mettre tous ses espoirs dans quelqu'un d'autre, le porteur qui a repoussé les bandits de la forêt verte au mont Hyungsan. Les deux groupes se séparent. Le chef suggère qu'il se dirige vers le convoi d'escorte. Seon est toujours inquiète pour son père, mais elle connaît la vérité. Trouver Han Wu est peut-être leur seule chance. Pendant ce temps, Ilion, déjà gravement blessé, ne comprend rien à tout cela. Qui êtes-vous? Pourquoi attaquez-vous Joe Manor? La question suscite un rire moqueur dans le dos des tueurs masqués de fantômes. Tu penses que je te laisserai mourir en connaissant la réponse? Une main d'avance comme une lame et transperce le crâne d'Ilion. Le lendemain, un homme est assis au milieu des ruines. Voilà donc ce qu'était Joe Manor jusqu'à hier. Travail propre. Mais où sont mes assassins? Blood Shadow, commandant des Ghost Mask Slayers, répond, poursuivant les survivants qui ont fui pendant le chaos. Ce que je ne comprends pas. Pourquoi raser un petit manoir comme celui-ci? L'homme sourit, lent et dangereux. Savez-vous ce que Maître Chongyi et moi étions l'un pour l'autre? D'après ce que je sais, des ennemis mortels. C'est exact. Le démon de sang et le Maître Chongyi, liés ensemble par un destin inébranlable. Bien sûr, il ne reste plus qu'un seul d'entre nous. Cet endroit, Joe Manor, est exactement l'endroit où Maître Chongyi a formé 100 grands maîtres il y a des années, tout cela pour m'arrêter. Alors, la première étape pour écraser tous ces plans ne devrait-elle pas commencer ici? De l'autre côté, le chef pousse fort quand quelque chose fait s'enflammer ses instincts. Bon sang. En fait, ils ont rattrapé leur retard. Anjio, accrochez-vous encore un peu, courez encore un peu et nous atteindrons le convoi. Mais Injio, complètement épuisé, a déjà pris sa décision. Je trouverai un moyen de suivre, s'il te plaît. Amenez simplement Seon dans un endroit sûr. Les mots sont à peine prononcés qu'une lame incurvée lui transperce la poitrine. Il n'y a pas de temps pour faire son deuil. La seconde suivante,
une lame se dirige déjà vers Séan. Dans cet instant précis, le chef se jette devant elle et encaisse le coup. Maintenant, Séan comprend tout. Les larmes ne s'arrêteront pas, ils les poursuivent jusqu'ici. Cela signifie-t-il que son père est parti aussi? Le principal tueur masqué de fantômes pointe son épée sur Séan. Impressionnant que vous soyez arrivé jusqu'ici, mais c'est là que ça se termine. Mais juste au moment où la lame est sur le point de tomber, un éclair divin s'écrase d'en haut. L'épée se brise et Han-Woo se tient devant Seon. Il y a quelques instants, sur Escort Road, Han-Woo a entendu un appel à l'aide. Il l'a entendu clairement. C'était la voix de Seon, et le voici donc. Maintenant, alors que les tueurs masqués de fantômes envahissent de tous côtés, Han-Woo pose calmement sa main sur la tête de Seon, et juste comme ça, chaque once d'épuisement de peur qu'elle portait se dissout en un instant. Séchez vos larmes. Tout cela sera bientôt fini. Han-Woo saute dans les airs d'un seul coup d'épée et tous les tueurs masqués de fantômes ont disparu, dispersés comme des cendres dans le vent. Seon reste figé, incapable de bouger. Comment Han-Woo fait-il? Si elle avait eu ce genre de pouvoir, aurait-elle pu protéger sa maison? Après avoir couché son frère et le chef, le visage de Seon est creux. Pas de père, pas de frère. Que suis-je censé faire maintenant? Seul. Les mots frappèrent Han-Woo quelque part profondément. Il a également survécu seul à cet enfer et la première personne à l'avoir contacté était Seon. Gardant cela à l'esprit, Han-Woo parle doucement. En direct, ayez de la gratitude pour ceux que vous avez perdus et faites ce que vous voulez faire. Lorsqu'il apprend qu'elle souhaite rejoindre le convoi, Han-Woo lui saisit le poignet, puis nous partons maintenant. Et sur ce, il l'entraîne vers le ciel. La seule pensée de Han-Woo est de l'y amener rapidement. Mais pour Seon, ce simple geste en dit plus que n'importe quel mot. Seon exprime enfin ce qu'elle pensait. Han-Woo, comment es-tu si fort? Nous n'avons pratiquement pas de différence d'âge. Des années à combattre des monstres avec votre vie en jeu, voilà ce qui ne marche pas. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que c'était? Un Woo, c'est tight. Cet endroit, cet enfer, ça commence avec 99, des amis qui n'y sont pas arrivés et le maître Chongji. Mais à la fin, maître Chongji est mort avant que je puisse régler mes comptes. Je te raconterai le reste une autre fois. Après une éternité de vol, ils rejoignirent finalement le convoi. Mais lorsque les gardes d'escorte apprennent que Joe Manor et l'agence d'escorte du Henan ont été détruits, le poids d'un avenir incertain s'abat sur eux. Même Pyo doute de la fin de cette course d'escorte. L'attaque précédente avait déjà durement touché le moral. Aujourd'hui, il s'est complètement effondré. Quelque chose doit percer cela. Il nous reste encore le paiement intégral en attente à la fin de cette mission. Cela ne nous rendra pas riches, mais cela suffit pour que chacun d'entre nous puisse repartir à zéro ou reconstruire l'agence d'escorte du Henan parce que Miss Seon est toujours là. Les mots redressent la colonne vertébrale de Seon. C'est exact, l'heure n'est pas au deuil. Il y a des gens ici qui comptent sur moi. Une fois qu'ils seront installés, je vais devenir plus fort, tout comme Han-Woo. Je chercherai et à me venger de mon père, de mon frère et de tout le monde à Joe Manor. Le convoi continue sa route. Seon ne peut pas s'empêcher de penser à ce que Han-Woo a dit combattre des monstres. Sa curiosité prend le dessus sur elle. Han-Woo, pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez mentionné plus tôt? Mais Han-Woo répond par sa propre question. Maître Xiangji est-il vraiment mort? Seon hoche la tête. C'est ce que tout le monde dit. On dit qu'il est décédé il y a 10 ans. Pyo prend la parole. Je n'ai jamais cru ça. Il y a trop de choses qui ne collent pas. Chaque rumeur a un point de départ, mais celle-ci n'en a pas. Pourtant, tout le monde le croit comme s'il en était lui-même témoin, comme si quelqu'un se tenait devant le monde martial tout entier et le déclarait, juste pour s'assurer que personne n'en doutait. Seon fronce les sourcils. Alors qui l'a propagé et pourquoi? Pyo partage sa théorie. Je ne peux pas en être certain, mais la réponse la plus probable est que quelqu'un avait une raison et que quelqu'un était le maître Chongji lui-même, se cachant du monde. Quelque chose remue dans l'esprit de Han-Woo, mais la voix de Hwang le traverse. Tout le monde s'arrête. Il y a quelque chose à venir. Plusieurs hommes accourent avec une demande. La roue de notre chariot s'est coincée et s'est enfoncée dans la route. Nous allions continuer à pied. Permettez-vous à notre brume de voyager avec votre groupe? Cela laisse Ogwon plonger dans ses pensées. Cet écusson sur le carrosse appartient au clan Yom, compte tenu des attaques constantes auxquelles ils ont été confrontés, c'est clair, des informations sur l'escorte ont déjà été divulguées. Et maintenant, plus que jamais, une jeune voiture se retrouve coincée, puis une voix douce se fait entendre. Mes excuses pour mon impolitesse. Je suis maman Uwi. Au moment où Chuyai apparaît, tout le convoi est fasciné, chaque homme le regarde. Même Ogwon, juste un instant, ne peut penser à rien d'autre qu'à sa beauté. Chui profite de ce moment. Légère comme un papillon, elle s'installe sur le wagon cargo. Je compte sur vous tous pour la suite du voyage. Agwan ne sait pas ce qu'elle cherche, mais avec Han-Woo sur la photo, sa garde baisse. Il accepte de la laisser rejoindre et ordonne au convoi d'avancer. Chui s'autorise un sourire satisfait. Bien, le vieil homme n'a pas rendu les choses difficiles, mais par mesure de sécurité, elle fait signe à son opératrice de passer désormais à la transmission vocale pour tout. D'après ses estimations, un chef d'escorte et environ 30 porteurs. Et de toute évidence, le seul qui puisse véritablement être qualifié de maître est ce vieil homme du clan Tang. Il est perplexe. Une telle force, si mince, ose-t-elle escorter 5 chariots pleins de bombes à coups de tonnerre? La bombe coup de tonnerre et le tonnerre brisant le ciel ont été créés par la secte du coup de tonnerre. La bombe coup de tonnerre est à elle seule un explosif capable de détruire plusieurs sectes ordinaires. Avec ces deux types de bombes incendiaires, la domination de la secte du coup de tonnerre grandit de jour en jour. Pourtant, l'amère ironie est que la chute de la secte du coup de tonnerre vient précisément de ces mêmes bombes incendiaires. Pendant des centaines d'années, la secte du coup de tonnerre a disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, les bombes Thunderclap et leurs méthodes de fabrication sont réapparues dans ce monde. H2 avait supposé que le Hall des âmes avait été détruit par une bombe Thunderclap, mais il n'y avait aucun signe qu'une telle bombe ait été utilisée. Alors,
qui a arrêté l'attaque du Hall of Souls et les a complètement anéantis. Alors qu'elle scrute le groupe un par un porteur à proximité attire son attention. Il est habillé comme un porteur, mais il porte une épée. Il ne ressemble pas du tout à un artiste martial. Mais pourquoi son regard revient-il sans cesse vers lui, puis ça la frappe? Depuis son arrivée, il ne l'a pas regardée une seule fois. Comment pourrait-on rester insensible à sa beauté? Elle décide de tester et lance un salut. Lorsque Han Wu se retourne, l'impact est réel. Ses yeux contiennent quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans le regard d'un homme. Indifférence pure et totale. Est-ce à cela que ressemble l'humiliation? Quelque chose s'enflamme dans sa poitrine. Han Wu, c'est ça? Je vais te faire agenouiller à mes pieds. Ce soir-là, alors que le convoi monte le camp, Seon apporte soudain un bol de soupe chaude. Han Wu, c'est l'heure du dîner. Mais à peine les mots sont-ils sortis qu'Hawaii apparaît. Elle passe devant Han Wu et baisse sa voix pour murmurer. Portez, viens dans les arbres avec moi. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. C'est si vous pouvez suivre. Un sourire confiant traverse ses lèvres. S'il n'y arrive même pas, c'est décevant, la pensée n'est même pas terminée, et Han Wu se tenait déjà juste devant elle. Leurs regards se croisent, et Hai Shui pousse un cri involontaire. Ses serviteurs se précipitent au bruit, Shui a l'air complètement secoué. Même au sein de la famille, ma capacité de légèreté est parmi les meilleures, mais un simple porteur, comment? Quoi? Qu'est-ce que tu es? Han Wu ne répond pas. Il a sa propre question. Dis-moi où est Maître Chungi. Rapidement, la soupe va refroidir. Quand HOBI admet qu'elle ne sait pas, Han Wu se tourne pour partir. Plusieurs de ses hommes se précipitent avec hostilité. Mais avant même que le leader puisse tirer son épée, la silhouette de Han Wu disparaît tout simplement. Yi est figé sur place. Comment a-t-il fait ça? De retour au camp, une étrange rafale de vent souffle. Son ouvre les yeux et le bol de soupe dans ses mains a disparu. Bien, la soupe est encore chaude. Son lève les yeux avec confusion. Quand es-tu revenu? Et où est-ce la demoiselle qui est partie avec vous? Qui sait, elle viendra quand elle en aura envie, même si je dois dire que mademoiselle est vraiment belle. Han Wu reste silencieux, une légère rougeur se répand soudain sur les joues de Seon. Han Wu, j'ai encore une question. Tu penses que je suis jolie? Han Wu lui jette un coup d'œil, pas aussi jolie que la dame d'avant, mais je n'aime pas les jolies femmes. Parce que la beauté a une façon de tirer la lame. Pendant ce temps, quelque chose déclic enfin pour nous et moi. Celui qui a dévasté notre salle des âmes est définitivement lui. Nous devons néanmoins le surveiller de plus près. Tout ce que nous avons, c'est un nom, Dan Han Wu. Inaperçu de tous, le convoi d'escorte du Henan s'approche de sa destination, le Sichuan. Seon ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il a dit hier soir. Que voulait-il dire quand il disait que la beauté avait une façon de dégainer la lame? Quel genre de vie a-t-il vécu? Puis Pyo la ramène à la réalité. Mademoiselle, nous devons rester vigilants à partir de maintenant. Plus nous nous rapprochons, plus quelque chose ne va pas. Pyo n'est pas le seul à sentir que Haegwon ressent la menace encore plus vivement. Un jour de plus, et nous atteignons le port d'attache du clan Tang. La seule menace qui reste est le Black Malice Gang. Le Black Malice Gang, une faction qui s'est développée à une vitesse terrifiante au cours de la dernière décennie, est désormais la seule puissance du Sichuan qui peut véritablement menacer les Tang. Puis, sans avertissement, une agitation éclate à proximité. Cela a immédiatement mis Huang en colère. Quelqu'un au sein du clan Tang aurait-il vraiment divulgué l'information? Han Wu peut le dire plus clairement. Avec environ 100 d'avance, H2I a des sueurs froides. Il peut dire combien il y en a rien qu'à leur présence. C'est fou. Effectivement, l'instant suivant, des dizaines de personnages surgirent de la forêt dense. Wang donne ses ordres. Tout le monde, préparez-vous à vous engager. Han Wu reste en retrait et garde la cargaison. Ces voyous noirs des gangs malveillants, nous pouvons nous en occuper facilement. Et là, les deux camps s'affrontent. Mais même si Pyo se tend d'anxiété, Han Wu reste complètement calme. L'aîné et ses hommes l'emporteront. Et il a raison, le gang Black Malice a peut-être connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Mais contre l'aîné du clan Tang et ses guerriers d'élite, ils sont complètement surpassés. En regardant tout cela, je ne peux plus me retenir. Avons-nous sous-estimé le clan Tang du Sichuan? Plus de 50 hommes? Effacés si facilement. Même avec les 50 guerriers en réserve, nous n'avons toujours aucune chance de gagner. À ce stade, un retrait semble être la seule mesure raisonnable. Mais ce qui la trouble, c'est comment peut-elle donner l'ordre de retraite aux 50 autres sans être détectée. Elle réfléchit encore quand Han Wu prend la parole soudainement. Si vous avez besoin d'envoyer un mot, je ne vous arrêterai pas. Le cœur de Tuadiwi s'emballe. Lui peut-il réellement entendre notre transmission vocale? Avant que le choc ne s'estompe, Han Wu lance un dernier avertissement. Reculez ou je vous coupe là où vous êtes. La pression dans sa voix bloque Oh Mei Shui en place. Elle fait rapidement signe à ses subordonnés d'envoyer le message. Elle est confuse par ses actions, mais n'a aucune idée qu'il y a plus. Ce n'était pas parce que Han Wu avait senti les forces cachées du clan Aom. C'était parce qu'une vague d'intentions meurtrières, vive et écrasante, mettait tous les nerfs de son corps à rude épreuve. Dans le même temps, Huang élimine facilement le gang Black Malice. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un deuxième groupe observe depuis le début la scène dans l'ombre. Tout se passe comme prévu, l'avant-garde n'était qu'un appât. Au moment où il baisse en la garde, étourdi par la victoire et profondément endormi, c'est à ce moment-là que le Crimson Moon Group frappe. Pendant ce temps, avec le consentement tacite de Han Wu, les forces en embuscade du clan Yom se retirent en toute sécurité. Mais l'intention de tuer continue de croître et ce sentiment ne lui convient pas. La nuit tombe vite.
Pio se dirige vers Seon. Mademoiselle, Lady dit qu'elle installe une tente près de la voiture. Dois-je demander si vous pouvez partager un espace tous les deux? Seon le refuse sans hésitation. Je ne peux pas être le seul à dormir confortablement. À vrai dire, je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à l'agence d'escorte du Henan auparavant. Je pensais que c'était juste un travail simple, déplacer une cargaison d'un endroit à un autre. Mais cette course m'a montré pourquoi une agence d'escorte peut maintenir sa tranquillité. C'est à cause de chaque garde d'escorte et porteur ici, chacun mettant sa vie en jeu. Donc, en tant que membre de cette agence, je camperai ici avec tout le monde. Et j'ai pris ma décision. Je ne veux plus être simplement la mise de Joe Manor. Je veux être le chef de l'agence d'escorte du Henan. Pendant qu'elle parle, la silhouette de Han-woo apparaît silencieusement derrière eux. Han-woo, y a-t-il quelque chose que tu voulais dire? Han-woo fait une pause. Un chef commence par le bas comme porteur. Un silence gênant tombe. Alors, apprends-moi à devenir un porteur de premier ordre. Bientôt, tout le camp sombre dans le sommeil. Dans l'obscurité, une paire d'yeux chargés d'intentions meurtrières s'ouvrirent brusquement. Groupe Crimson Moon, toutes les unités sont prêtes. Crimson Moon Group est le groupe d'assassins d'élite dans lequel le gang Black Malice a tout mis en œuvre. Leurs spécialités sont les techniques d'embuscade, d'assassinat et de dissimulation. Ce qui rend leur dissimulation si redoutable n'est pas seulement leur capacité à disparaître dans l'ombre, mais aussi le fait qu'ils se déplacent comme un seul. Peu importe le nombre d'ennemis devant eux, ils les abattent en un instant. Alors que la présence se rapproche de plus en plus, Han-woo se concentre sur la position exacte de chaque membre du groupe Crimson Moon. Le chef du groupe donne le signal de frapper et une large main se referme autour de sa gorge. L'assassin qui a déjà chargé en avant n'est absolument pas au courant de tout cela. Sa première cible est la plus grande menace, Tang Hogwon. Vous avez travaillé dur pour transporter ces bombes à coups de tonnerre jusqu'ici, mais en fin de compte, elles appartiennent au gang Black Malice. Mais alors que son épée est sur le point de tomber, une autre épée la bloque froidement. L'homme jette un coup d'œil à celui qui l'a arrêté et déclenche une transmission vocale. Que se passe-t-il? Pourquoi un simple porteur est-il encore debout? Mais aucune réponse ne vient de ses camarades. Au lieu de cela, c'est la voix de Han-woo qui répond. Crimson Moon Group, c'est comme ça que vous vous appelez? Cela n'a pas d'importance, le groupe Crimson Moon est terminé. Allez rejoindre vos camarades. Une lame jaillit avec la force du tonnerre. Alors que l'obscurité se rapproche, l'homme en noir ne parvient pas à y comprendre le sens. Tous ces sacrifices, toute cette planification et le grand projet du gang Black Malice se terminent ainsi. L'agitation réveille tous les membres du convoi. Ce qui s'est passé, pourquoi y a-t-il des corps d'assassins partout dans la forêt? Tous les regards se posent sur Han-woo, lui aussi. Je pensais qu'il était du genre doux. Je suppose que j'avais tort. Ainsi, avec l'aide de Han-woo, le convoi surmonte la crise et parcourt le reste de la route sans incident, arrivant à destination sain et sauf. Han-woo, tu vas être occupé une fois que nous serons au Sichuan. Pio capte le regard perplexe de Han-woo et explique rapidement qu'il y a un manoir zéro non loin du domaine du clan Tang. N'as-tu pas dit que le nom de famille de ton ami était Oh? S'il comptait autant pour toi, tu ne veux pas rencontrer sa famille? Ces mots frappèrent Han-woo comme un éclair. Les derniers mots de Seki avant sa mort. Nous nous dirigeons immédiatement vers Zero Manor. Après que l'agence d'escorte du Henan soit arrivée au domaine du clan Tang, secoué mais indemne, Seon regarde Hogwon remettre le reste du paiement comme promis. Quelque chose remue au fond de sa poitrine. Elle a tout perdu. Joe Manor, sa famille, tout ça. Maintenant, je suis ici en tant que chef de l'agence d'escorte du Henan. Ce premier paiement compte pour elle plus que ce que les mots peuvent dire. Pio semble lire dans ses pensées. Ne vous inquiétez pas trop, chef. Les choses iront mieux à partir d'ici. Seon retient ses larmes avant qu'elles ne puissent couler. Merci Pio. Je vais me ressaisir pour la famille qu'il me reste. Pendant ce temps, Shui et son groupe ont suivi jusqu'au domaine du clan Tang. C'est dommage que nous n'ayons pas pu obtenir les bombes Thunderclap, mais mademoiselle, ne devrions-nous pas retourner au clan maintenant? Mais Shui a déjà oublié cela de son esprit. Le clan principal, c'est sûrement que les bombes Thunderclap sont réapparues dans le clan. Le clan n'a jamais manqué d'obtenir ce qu'il veut, et en ce moment, ce que je veux le plus, elle se tourne pour regarder derrière elle, c'est cet homme. Elle n'a aucune idée qu'après son arrivée au clan Tang, elle est loin d'être la seule à s'intéresser à Han-woo. Tous ceux qui lui doivent la vie plus d'une fois regardent ce jeune guerrier outrageusement puissant, chacun avec ses propres sentiments. Mais Han-woo lui-même n'a qu'une chose en tête, réaliser le dernier souhait de Seki. Cette pensée réglée, il saute et atterrit silencieusement sur le toit. Il prend une inspiration lente et profonde. Le flux d'énergie dans l'air ressemble à celui de Seki. Le soir, après avoir poliment décliné l'hospitalité du clan Tang sous un prétexte quelconque, l'escorte du Henan trouve une auberge pour se reposer et récupérer. Où allez-vous tous les deux? Yo répond, nous vous dirons à notre retour. Je ne suis toujours pas sûr. Han-woo passe et sans un mot, pose sa main sur la tête de Seon. Seon reste complètement perplexe. Est-ce que sa façon de dire que j'ai bien fait? Une vague instantanée de chaleur l'envahit à cette pensée. C'est une sensation tellement merveilleuse. Et avec ses adieux silencieux, ils se mirent tous les deux en direction de Zero Manor. Il ne faut pas longtemps avant que Pio ne détecte quelque chose. Lorsqu'il réalise que c'est Ome Shuye et son groupe qui les suivent, il est complètement exaspéré. Elle n'a clairement pas l'intention de revenir en arrière et elle ne sait même pas où nous allons. Elle ne fait que suivre. C'est tout ce que Han-woo a besoin d'entendre. Il bouge tranquillement. Conscient de l'endurance de Pio, Han-woo retient son rythme, mais pour se débarrasser du groupe de Eum-hae, il canalise son chi directement vers Pio. Pio cligne des yeux, déconcerté. Pourquoi mes pieds semblent-ils si légers tout d'un coup? Dans ce cas, dépêchons-nous vers Zero Manor. Hae regarde avec perplexité alors que les deux éclatent soudainement à une vitesse incroyable. Que se passe-t-il? Ce garde d'escorte pourrait-il aussi cacher sa véritable force? Peu de temps après, les deux atteignent finalement Zero Manor. Avant même que Pio ne puisse s'avancer pour frapper, Ushuaï et son groupe arrivent derrière eux en trébuchant, essoufflés. Pio frappe à la porte et fronce les sourcils. Un clan de cette taille et pas un seul garde à la porte?
quelque chose a dû se passer. Après une brève attente, le portail s'ouvre lentement. L'instant d'après, un homme puissamment bâti sort pour leur faire face. Un regard sur le visage de l'homme et Han-Woo le voit instantanément. La ressemblance avec Seki est forte et frappante. L'homme parle le premier. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous ne recevons pas de visiteurs en ce moment. Pyo va droit au but. Nous ne sommes pas ici en tant qu'invités. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Oseki? À ce nom, les yeux de l'homme deviennent froids. Une vague de pouvoir écrasante jaillit de lui. Qui êtes-vous qui venez ici demander à propos de Seki? Pyo est perdu. Tout ce que j'ai fait, c'est prononcer un nom, mais alors que la pression devient si intense, Pyo peut à peine respirer. Han-Woo intervient. Il repousse avec une poussée de chi encore plus forte pour protéger Pyo. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cela ne fait qu'attiser la fureur de l'homme. L'homme dégaine son épée en un instant. Cherchez-vous un combat? Pyo intervient rapidement. Il doit y avoir un malentendu, c'est mon ami et un ami de Seki. Son nom est Dan Han-Woo. Il a vécu toute sa vie au fond des montagnes et ne comprend pas pleinement les mœurs du monde. En entendant cela, la colère de l'homme s'estompe considérablement d'un coup. Je suis Onakung. Seki est mon neveu. Il a disparu il y a 10 ans. Êtes-vous en train de dire que ce jeune homme a rencontré Seki à ce moment-là? Alors, où est-il maintenant? La question se pose lourdement sur Han-Woo. Ces années insupportables, infernales, et seulement 10 s'étaient écoulées. À mesure que le silence s'étend, la patience d'Onakung s'épuise. Sortir avec ça? Où est Seki maintenant? Han-Woo fait une pause, puis il dit la vérité. Seki, il est mort. La rage revient immédiatement sur Onakung. Il tire son épée et la descend vers la tête de Han-Woo. Pris complètement au dépourvu, Pyo se fiche sous le choc alors que Oi panique. En un instant, elle rassemble son chi, prête à intervenir, mais juste au moment où elle s'apprête à frapper, une main jaillit et s'arrête. Je vais bien. Démissionner. Le visage de Shuai est toujours marqué par l'inquiétude. Dan Han-Woo, tu es sûr que tu vas bien, mais comment est-ce possible? Onakung est tout aussi abasourdi. Il a bloqué mon épée en utilisant uniquement le Q de protection du corps et n'a pas riposté. Ce jeune homme pourrait-il vraiment être l'ami de Seki? À ce moment-là, une voix aiguë retentit derrière moi. Nakung, espèce d'imbécile, comment oses-tu traiter un invité de cette façon? Combien de fois t'ai-je dit de garder ton tempérament sous contrôle? L'orateur est Obi-Wan, maître de Zero Manor. Nakung se ressaisit et présente ses excuses. Lorsque Han-Woo révèle une fois de plus la vérité sur la mort de Seki, Obi-Wan baisse la tête avec un regard calme et peiné. Il en est ainsi, pardonnez-nous de vous avoir maintenu debout. S'il vous plaît, entrez. De retour à l'auberge, Seon pense encore au moment où ils se sont séparés. Pourquoi Han-Woo a-t-il fait tout cela et que voulait-il dire par ces mots? Cette pensée est interrompue par un soudain éclat de bruit venant d'en bas. Le visage de Seon se crispe d'inquiétude. Que se passe-t-il? Y a-t-il un combat? Nos gens devraient boire au premier étage. Une épée éclate et un homme s'écrase au sol à la vue de tout le monde. Au moment où les membres du convoi s'avancent pour jeter un coup d'œil, Seon arrive et se place devant eux. Tout le monde, retournez vite dans vos chambres. Han-Woo n'est pas là. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans ses ennuis. Après avoir exhorté l'équipe d'escorte à regagner leur chambre juste à temps, Seon pousse un long soupir de soulagement. Heureusement, ils ne nous poursuivent pas. Mais qui sont-ils? Oser tuer ouvertement dans une auberge aussi bondée. Puis un homme crie à l'autre bout de la pièce. Tu penses que tu peux faire un pas vers moi et t'en aller? Le clan Tang veillera à ce que le gang Black Malice en paie le prix. Le leader Rikan, n'avez-vous pas entendu? De nos jours, dès qu'on nous voit, ils courent comme des chiens lâches, la queue entre les pattes. En entendant cet échange, Seiyan réalise enfin que ce sont les membres du gang Black Malice qui les suivent depuis le début, avides de cargaison. Notre chef vous a donné une chance de vous rendre, mais vous avez insisté pour devenir les laquais du clan Tang. Donc aujourd'hui, aucun de vous ne sort d'ici. Le chaos éclate alors que les deux camps s'affrontent à l'intérieur de l'auberge, c'est l'état actuel du Sichuan. Le gang Black Malice, qui gagne en puissance à un rythme surnaturel, est engagé dans une lutte acharnée avec le clan Tang tout en avalant toutes les petites factions intermédiaires. Essayant d'éviter de s'y emmêler, Sion décide de faire sortir son groupe. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que l'homme principal l'a déjà remarqué. Il comble l'écart en un éclair et atterrit juste devant elle. Eh bien, je ne m'attendais pas à trouver une fleur pareille dans une auberge délabrée. Les autres achèvent rapidement leurs ennemis et se rapprochent. On dirait que mon frère aîné s'est pris d'affection pour cette fille ce soir. Pourquoi ne pas me laisser d'abord l'adoucir, puis vous la présenter? Sa main tombe imprudemment sur l'épaule de Seon. Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive aux personnes ciblées par le gang Black Malice, n'est-ce pas? C'est alors que Seon contre-attaque. Elle attrape le poignet de l'homme, tourne sur lui-même et l'enfonce violemment dans le sol. Malgré cela, l'homme principal ne semble absolument pas dérangé. Je pensais que tu n'étais qu'une fleur attendant d'être cueillie. Il s'avère que vous avez des épines. Alors, qui es-tu exactement? Seon se lève lentement. Joseon, fille aînée du maître de Jo Manor et chef de l'agence d'escorte du Henan. Les membres du gang Black Malice éclatèrent de rire. Le chef de l'agence d'escorte du Henan, nous sommes tellement honorés. Si ce n'est pas une fille ordinaire, nous devrons la divertir correctement. Voyant qu'ils sont sur le point d'attaquer, Seiyan réfléchit rapidement à une issue. Malgré leur infériorité numérique, la priorité absolue est de s'échapper à tout prix. Elle rassemble son chi tranquillement et se met à courir. De retour au manoir 0, Han-Woo et les autres acceptent l'invitation du maître à l'intérieur. Si Maizeki était encore en vie, il aurait 20 ans cette année. As-tu le même âge? Lorsque Han-Woo hoche la tête, Pyo est complètement abasourdi. Il n'a que 20 ans.
Cela signifie que j'ai presque 2 fois son âge. Maître O se tourne à nouveau vers Han-Woo. Comment Maizeki est-il mort? À cette question, le chagrin traverse tous les visages à la manière d'O, et Han-Woo commence à raconter l'histoire de son temps avec Seki. Seki était mon compagnon et mon ami le plus proche. Nous avons promis que celui qui survivrait rendrait visite à la famille de l'autre. Dans cet enfer sans lumière, aucun de nous ne savait si nous arriverions au lendemain. Seki m'a dit que s'il ne survivait pas, je devrais dire une chose à son père. Ton fils t'a laissé tomber. Ce furent ses derniers mots. Il est mort en me sauvant la vie. Maître O écoute, et à travers le chagrin, un petit réconfort surgit, donnant sa vie pour un véritable ami. C'est mon fils. Je me souviens encore du jour où nous nous sommes dit au revoir. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait la dernière fois. Son regard se tourne vers Han-Woo. Cet enfant a dû souffrir autant que Seki. Dans ce cas, le maître prend immédiatement une décision audacieuse. À partir de ce jour, tu es aussi mon fils. Tout le monde est pris au dépourvu. Cet homme qui ne dit jamais 2 mots de plus que nécessaire, dont la tête a à peine esquivé une épée à son arrivée, parvient effectivement à le dire. Quand Han-Woo répond « J'honorerai ton ordre, père », tandis que tout le monde reste là sous le choc. Maître O rejette la tête en arrière en riant. C'est plutôt ça, exactement ce que j'attendais de l'ami de Seki, ce genre d'esprit, je l'aime, 10 ans sans fils, et aujourd'hui, plus que tous les jours, préparer immédiatement la fête. Sur ordre de Maître O, Zero Manor prend rapidement vie avec une agitation disparue depuis longtemps. À partir de Zero Nakong, Pyo rassemble tout ce qu'O Manor a vécu au fil des ans. Il y a 10 ans, lorsque Seki a disparu, O Manor n'était qu'une famille martiale inconnue du Sichuan, un nom que personne ne reconnaissait. Après la disparition de Seki, Maître O avait voyagé partout à la recherche de la trace de son fils. Sur le point d'abandonner, un mystérieux personnage arriva au manoir et lui transmit tous les arts martiaux du maître Chongi. Pour engourdir le chagrin de perdre son fils, Maître O s'était jeté jour et nuit dans l'entraînement, et ce faisant, il a fait de Zero Manor le nom respecté qu'il porte aujourd'hui. Mais dernièrement, le gang Black Malice avait englouti toutes les sectes et tous les clans du Sichuan. Même O Manor a été attiré par le conflit, c'est pourquoi tout le manoir est désormais en état d'alerte, prêt au combat. Pour vous avoir pris pour le gang Black Malice plus tôt, je vous présente mes plus sincères excuses. Quelque chose clique pour Pyo. Ne sont-ce pas les mêmes qui nous tendaient une embuscade pendant notre escorte? Pourtant, contrairement à leur agréable conversation ici, Han-Woo ressent soudainement quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que sa compétence de légèreté soit aussi rapide. Mais si je ne bouge pas maintenant, il dit un mot rapide au maître. Oh, et disparaît de ma vue en un clin d'œil. Pendant ce temps, le chi de Seon est presque épuisé et le gang de la méchanceté noire la rattrape enfin. Vous vous dites, chef, et c'est tout ce que vous avez. Abandonnez et venez tranquillement. Mais juste au moment où la frappe de l'homme est sur le point d'atterrir, une force invisible du chi repousse sa frappe de nulle part. Quel genre de chi circule à travers toi, ma fille? Et juste comme ça, tout prend un sens pour Seon. C'est à ce moment-là que Han-Woo a canalisé son chi vers moi, alors qu'elle était encore en train de le mettre en place. L'homme tire son épée. Avant qu'il puisse bouger, son chef l'appelle par derrière. Facile, la tuer avant que nous ayons eu notre plaisir serait du gaspillage. Ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que Seon a déjà pris sa décision. Aucune arme, et le chi que Han-Woo lui a donné, c'est Tari. Si c'est comme ça que ça se termine, si l'humiliation est tout ce qu'il attend, alors elle préfère que l'homme lance son prochain mouvement. Juste au bon moment. Commençons par le haut. Seon charge directement dans l'épée. Père, frère, pardonne-moi. Je ne pourrai pas te venger. S'il vous plaît, pardonnez à votre fille pour ce choix lâche. Mais juste au moment où la pointe de la lame atteint sa gorge, une silhouette apparaît soudainement dans les airs. Heureusement que je n'arrive pas trop tard pour parer la lame pointée sur Seon. Il contre-attaque instantanément. Les ennemis sont abattus en un instant, alors qu'une brume de fumée grise s'élève sur la scène. Que faisais-tu? Face au questionnement de Han-Woo, Seon regrette immédiatement son imprudence. Mais à sa grande surprise, à ce moment où elle pense que tout est fini, le premier visage qui lui vient à l'esprit est celui de Han-Woo. À ce moment-là, un léger soupir de regret s'élève de l'autre côté. Quelle honte! Cette étrange chi qui protégeait la jeune fille a finalement disparu. Elle aussi était épuisée. Je pensais que nous étions si proches. Et puis, un autre imbécile surgit de nulle part à la recherche de la mort. Après avoir entendu toute l'histoire de Seon, Han-Woo laisse échapper un léger soupir. Ne laissez pas cela se reproduire. Avant même que Seon puisse répondre, les membres du gang Black Malice perdent patience. Et gamin, n'avez-vous pas peur du gang Black Malice? À cet instant, Seon voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu sur le visage de Han-Woo auparavant. La colère. Han-Woo se déplace rapidement comme un coup de tonnerre directement dans la foule. Avant que les membres du gang Black Malice ne puissent réagir, plusieurs d'entre eux sont morts sur place. À sa vue, le chef du groupe court, les yeux écarquillés d'incrédulité alors qu'il s'enfuit. Comment est-ce possible? Le terrain. Il prit vie, déferlant et frappant, comme un dragon s'arrachant de la terre. Seon est tout aussi secoué. C'est-à-dire, répond Han-Woo, le dragon de terre, la deuxième forme de l'art des 3 épées de pouvoir. Pendant ce temps, Old Manor vivait sous une tension constante en raison de l'affrontement avec le gang Black Malice et n'avait pas vu un rassemblement aussi animé depuis très longtemps. Mais au milieu de toute la chaleur et des rires, une personne n'a pas baissé la garde un seul instant, et Bak, un homme vif et calculateur qui est directeur général des affaires internes d'O Manor. Ce qui ne cesse de le ronger, c'est que Han-Woo s'éloigne au milieu du festin. Dans un moment comme celui-ci, où le gang Black Malice pourrait attaquer à tout moment, nous organisons un banquet, et voilà que cet homme disparaît à mi-chemin. Il ne le serait pas, maître. Oh, je vois déjà où cela nous mène. Han-Woo n'est plus différent de mon propre fils maintenant. Tu t'inquiètes trop. Malgré cela, le visage des Bak reste tendu par l'inquiétude. Le gang Black Malice fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Et s'ils envoyaient délibérément un espion pour exploiter la bonne volonté du maître, ne serait-ce pas le moment idéal pour eux de frapper? Et il s'avère qu'il n'a pas
il n'a pas entièrement tort. À ce moment précis, les deux salles des salles de la lune noire et blanche se rapprochent rapidement du manoir 0. Racer 0 manoir au sol. Mais les mots ont à peine quitté la bouche du maître de la salle de la lune noire qu'une voix sort de nulle part et parvient à son oreille. Vous n'arriverez pas au manoir 0. Alors que le maître de salle de la lune noire cherche d'où vient la voix, un éclair divin s'écrase du ciel. L'instant suivant, le Black Moon Hall Master est réduit en cendres. Avant que le choc ne puisse s'apaiser, deux personnages s'avancent lentement et apparaissent. Personne ne gâche la soirée de mon père, pas sous ma montre. Seon regarde Han-Woo charger vers la bataille et n'arrive pas à comprendre. Depuis quand Han-Woo a-t-il un père? Alors que Han-Woo libère à nouveau son pouvoir, une sentinelle en patrouille à proximité, envoyée sur ordre d'Eombak, est témoin de tout cela, et ce qu'il voit ressemble à rien de moins qu'un démon tout droit sorti de l'enfer. La sentinelle retourne à Zero Manor. Maître, les salles de la lune noire et blanche attaquent, mais tandis que Pyo et Eomish Shibyoai semblent secoués, Maître O a le visage d'un homme qui savait déjà que cela allait arriver. Ils ont donc finalement décidé de régler ce problème aujourd'hui. Apportez-moi mon épée. Puis les prochains mots de la sentinelle laissent tout le monde stupéfait. Attendez, vous dites que tout le groupe essaie mort? La sentinelle hoche la tête, les yeux écarquillés de peur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un démon les a tous tués. Alors que Maître O se demande s'il doit y croire, une silhouette passe devant lui. La sentinelle manque presque de sortir de sa peau. Je vous dis la vérité. Le démon est là. Maître O suit le doigt pointé vers lui et n'arrive pas à y croire. Avez-vous perdu la tête? Maintenant, je suis le démon. Bien, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un vrai démon. La sentinelle agitait frénétiquement les mains. Derrière vous, le démon se tient juste derrière vous. Maître O se retourne. Han-Woo reste toujours aussi calme. Je suis de retour, père.